Voici le nouveau Trek Emonda SLR de Vincenzo Nibali, le leader de la Trek Segafredo, un des rares vainqueurs des 3 grands tours encore en activité. Ce cadre en taille 56 a été réalisé avec le nouveau carbone de type OCLV 800. C'est la première fois que Trek utilise ce type de carbone, 30% plus résistant que le précédent. La forme des tubes a elle aussi été retravaillée pour les rendre plus aérodynamiques et donc plus rapides sur terrain plat, ce qui en fait un vélo toujours plus polyvalent. Passons au groupe. Monté sur ce Trek, il s'agit du SRAM Red E-Tape AXS, dont le pédalier est équipé d'un capteur de puissance Quarq, avec des manivelles de 172.5 complétées de pédales Shimano Dura-Ace. Il possède un double plateau 52-39 et la cassette quant à elle est typique de SRAM avec une combinaison 10-33. Les roues sont des Bontrager Aeolus XXX4 à disque sur lesquels on retrouve des boyaux Pirelli de 25 mm. Du côté des freins, on retrouve donc des disques SRAM de 160 mm à l'avant et 140 à l'arrière, un standard chez les pros. La selle est une Bontrager Carbone XXX sur laquelle un rembourrage personnalisé en cuir noir a été appliqué. Une modification artisanale réalisée sur une selle de série pour mieux s'adapter aux besoins du coureur italien. De plus en plus fréquent chez les pros, l'intégration d'une patte permettant l'attache de plaques de cadre se glisse sous la selle. Passons au poste de pilotage, certainement l'une des plus grosses évolutions de ce nouveau Emonda. Le cockpit Bontrager Aeolus RSL VLC est annoncé 10% plus aérodynamique que son prédécesseur. Le guidon choisi par Vincenzo est un 40 cm de large et présente donc une potence intégrée Aeolus d'une longueur de 110 mm. Ce monobloc offre une intégration parfaite des câbles, simple et esthétique. Un compteur Garmin 830 complète l'ensemble. Les porte-bidons sont eux aussi issus de la filiale Trek Bontrager. Ce sont des XXX. Nous arrivons enfin aux chiffres de cette machine. Vincenzo, qui mesure 1,80 m, a une hauteur de selle de 75,5 cm. La distance selle-guidon est quant à elle de 60 cm et la différence de hauteur entre le guidon et la selle est de 10,5 cm. Le poids du vélo est de 7 kg et 100 g, un peu plus que le modèle précédent, probablement en raison de l'intégration des câbles et du boîtier de pédalier fileté et non plus press-fit. En conclusion, Trek propose avec cette machine un modèle léger mais toujours plus aéro. Donnez-nous votre avis sur ce bolide en commentaire et sur l'app JCN. Vous y trouverez également plus de détails sur tous les vélos des pros au sein du Race Pass et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne JCN en français, c'est facile, c'est ici en bas à droite sur le globe. À bientôt!